après-midi. Bonjour, bienvenue au ChiroFit Challenge et au conseil Chiro du jour 9 du ChiroFit Challenge. On avait envie de parler avec vous par cette très belle journée de printemps ensoleillée. On voulait parler des saisons. Parce que nous, les êtres humains, nous ne sommes pas des machines, nous sommes naturels, on fonctionne avec la nature. Donc on a nous aussi des saisons. La nature a 4 saisons, printemps, été, automne et hiver. Et nous avons aussi des saisons dans notre corps, nous avons des saisons dans ce que nous vivons dans notre vie. Et donc on voulait vous parler de ces saisons-là. Parce que souvent les gens qui viennent nous voir, qui commencent les soins chiropratiques avec nous, sont dans la découverte. C'est souvent la première fois qu'ils font de la chiro, ou en tout cas avec nous. Et du coup, ils ont à découvrir. Donc les saisons qu'on peut vivre également, ça ne va pas être printemps, été, automne, hiver. On va les appeler différemment parce que ça va être des expériences, vu qu'on est des êtres humains. Donc il va y avoir la découverte, ensuite la transformation, pour arriver à l'éveil. Et après, il y a l'intégration de tout ça. Et ça arrive au niveau macro comme au niveau micro. Ça veut dire que dans notre vie, on va avoir une phase de découverte, l'enfance, une phase de transformation, l'adolescence, etc. Mais au fur et à mesure, on a plein de petits cycles de découverte, transformation, éveil, intégration dans différentes catégories de notre vie. Tu as fait le Sébastien, tu as pas fini la phrase. Après l'adolescence qui est l'été et la transformation, il y a l'éveil qui est l'âge adulte. Et donc l'automne, et puis après il y a la sagesse, et quand on devient senior, c'est le moment où on intègre et on repart et on redonne. Si on regarde la culture des différentes saisons, le printemps, c'est l'énergie, si on compare par rapport à des soins chiropratiques ou dans l'évolution de l'être humain, c'est le réveil de la vie, c'est l'apparition de la vie, c'est la graine, c'est le germe, c'est la poussée, c'est étincelant, c'est pétillant. Ça découvre plein de choses. L'été et la transformation, c'est la pousse, c'est grandir, c'est mettre une nouvelle organisation en place pour mieux faire les choses en ayant de l'économie d'énergie, en les faisant plus alignés avec qui on est. Et la transformation, c'est se renforcer les choses, se réorganiser pour pouvoir faire les choses mieux, plus simplement, plus aligné, plus en harmonie avec qui je suis. L'éveil, l'automne, c'est éveiller les cadeaux, c'est s'épanouir, c'est fleurir, c'est le travail qu'on a fait avant, on arrive, tous les fruits, le travail porte ses fruits en fait, c'est bien ça. Et très important de respecter des moments d'intégration. Je pense qu'en ce moment, on a une espèce de moment d'intégration en ce moment-là qui était une nécessité, je pense, depuis le temps que la Terre ne s'était pas mise en pause et en arrêt. Mais nous aussi, l'hiver nous sert à ça. Vous avez vu, en hiver, on a moins d'activité, on a envie de moins faire intensément son sport, on reste un peu plus au lit à la maison. C'est le moment où la sève rentre à l'intérieur de nous, où les lymphatiques se réabsorbent un petit peu, donc on a besoin de dépollution, de nettoyage pour se ressourcer et redémarrer. Donc ça, c'est nos 4 saisons. C'est ce qu'on voit tous les jours en cabinet. Avec les soins chiropratiques, c'est pareil. Au début, il va y avoir donc la découverte. Votre corps va découvrir nos mains, va découvrir ce que c'est que la chiropratique. Et nous, notre travail, c'est d'aller labourer la terre, préparer le terrain, rééquilibrer le système nerveux, le système sympathique, parasympathique, mettre en route la guérison, la réparation, relâcher toutes les tensions du corps. Donc on va travailler la terre. Ensuite, une fois que cette terre est prête, on va pouvoir semer. On va pouvoir semer les graines. Ensuite, donc ça c'est la première phase. Ensuite, il va y avoir la phase de transformation où on peut retrouver ce qu'on voulait faire, on peut bouger correctement, on respire mieux, nos organes fonctionnent différemment, on retrouve la vie, c'est la poussée, on retrouve de l'énergie. Voilà, et il y a cette phase, ensuite il y a cette phase d'éveil dans les soins chiropratiques où c'est génial pour nous, c'est un bonheur quand vous êtes dans cette phase-là, quand les patients viennent se faire ajuster dans cette phase-là, parce que
voilà, le gros du travail est fait, c'est vraiment de la finition d'orfèvre où il y a des petites choses à faire, où on peut travailler plus en profondeur certaines choses, c'est vraiment intéressant pour nous. Et après, il y a cette phase d'intégration où parfois le corps a besoin de repos pour certaines choses et on va intégrer des informations, on va intégrer des choses dans notre corps, on va intégrer des expériences de notre vie, voilà, la boucle est bouclée, ça continue. Et ce qui est intéressant et ce qui fait partie de l'évolution de l'être humain, hier on vous a présenté les 7 catégories de vie, le physique, le familial, le social, le financier, le professionnel, l'intellectuel et le spirituel. Et en fait, on est constamment on peut être dans des saisons différentes dans les différentes catégories de vie. Donc on a constamment des parties en nous qu'on découvre, on connecte avec des nouvelles choses. Et quand on a fini de connecter avec, on a pris conscience, et on essaye de pousser, de grandir par rapport à ça, de trouver une façon de le faire différemment, autrement, de se renouveler, de se recréer, de se réorganiser pour mieux faire les choses de manière plus qualitative, d'autres certains pour une manière plus quantitative, parce que la croissance, je sais que c'est un mot qui peut faire dur, mais ça fait partie des fonctions de l'être humain. Quand on est sorti du combat, on est en épanouissement, en croissance. Alors ça ne veut pas dire qu'on est obligé de prendre du volume et de la place, mais on peut reconstruire les cellules qu'on a détruites parce que l'excrétion fait en partie et qu'il y a constamment construction et destruction en nous. Donc ça, c'est important. Absolument. Nous, on est dans une période de découverte et on arrive à la transformation parce que il va avoir bientôt 8 mois. Donc on arrive à cette phase où on a vraiment c'était vraiment nouveau pour nous d'avoir un enfant, on a découvert plein de choses et là on arrive à la phase où on comprend mieux, on arrive vraiment à savoir, à connaître ses besoins le plus possible et donc on arrive dans cette phase de transformation où il va marcher, on va pouvoir bien communiquer, ça va devenir vraiment sympa quoi. Et après bien sûr il y a l'éveil. Et l'éveil, c'est la phase où tout le monde est bien, c'est là où tout le monde veut arriver directement. Si on avait un Amazon Prime de la santé, de la vie, c'est là où tous les gens veulent arriver parce que dans l'éveil, on est bien, on a des émotions de haute fréquence, on se porte porté, on est léger, on a l'émotion du travail accompli. Finalement, en fait, si on va directement là, eh bien, il n'y a pas l'évolution humaine. Et ça, c'est les cycles de l'évolution, de la prise de conscience, parce qu'on a besoin de découvrir des nouvelles choses, on a besoin de comprendre ce qui nous va, ce qui ne nous va pas, on a besoin de, comme lui, il découvre en ce moment, il découvre un jouet, il a découvert ses dents, il tire mes oreilles, ma barbe, il découvre ses structures, et là, il fait des dents, et au lieu d'essayer de contrôler, par exemple, toutes les douleurs de la poussée dentaire, même si on est là pour le rassurer, l'accompagner, on essaye de l'aider à accueillir et accepter qu'il y ait quelque chose qui se passe, parce que finalement il en a peur parce que c'est de l'inconnu, alors que le cerveau des bébés il est fait exprès pour ne pas retenir la mémoire de cette douleur-là, pour que ça passe mieux, parce que on dit que c'est des douleurs plus grandes que la grossesse. Et donc on essaie d'accepter à ça et on lui explique par nos mots, par la manière dont on lui parle. Moi je lui parle de philosophie chiropratique, vous me direz je sais parler beaucoup de cette philosophie-là, mais des explications, lui montrer que la transformation c'est normal, passer à l'effort et recréer une stratégie c'est normal. Quand il essaye avec quelque chose de grimper quelque part et qu'il hésite, on n'est pas là en train de lui faciliter, on l'encourage un tout petit peu à pousser, à passer l'écart, à avoir de la persévérance, de la discipline. Et derrière, il y a le cadeau qui arrive, et il arrive à quelque chose, et là, la dent, elle va fleurir d'ici demain, et il sera super content parce qu'il touche mes dents tous les jours pour se dire, tiens, il est déjà en train de se dire, tiens, il y a la même chose qui est en train de pousser chez moi, et après, il pourra jouer, comme ça, il sera prêt à la prochaine fois, et la prochaine fois, il le deviendra encore mieux. C'est-à-dire d'une façon où lui, il accueillera la douleur un peu plus de manière un peu mieux, il transformera un peu plus rapide et il accueillera le cadeau encore plus grand parce qu'il aura 2 quenottes et que bientôt il pourra croquer dans les pommes bien et toutes les choses un peu plus dures. Mais c'est la vie, en fait, la vie, elle ne vous donne pas les clés de tout comme ça, vous n'essayez pas avec les clés de tout, vous tombez 3500 fois pour apprendre à marcher et c'est à force de répéter, de modifier, d'apprendre, d'acquérir des choses qu'on évolue. Et c'est comme ça aussi, on ne peut pas arriver comme ça d'un coup, il faut faire le job, voilà, c'est l'expérience qui fait qu'on grandit, on devient quelqu'un de meilleur, on apprend de ses erreurs, on change, on grandit quoi. Donc c'est important cette transformation. Voilà, il y a des gens qui essayent de l'éviter, mais au final plus on l'évite et plus on retourne à la découverte, à la découverte, à la découverte. Et alors que le but c'est de passer à travers ça et vraiment de ce qu'il y a derrière, c'est beau, donc il faut le faire ce boulot. Parfois c'est pas facile la transformation, c'est de l'énergie, c'est du changement, c'est aller à travers ses peurs, c'est
c'est beaucoup de choses qui nous chamboulent. Mais en fait, une fois qu'on a dépassé ça, derrière, le cadeau est énorme. C'est du boulot qu'un arbre fruitier pousse. Mais après, quand vous récoltez les fruits, on est vraiment... quel contentement! Et l'intégration est vraiment importante, se laisser un moment régénérateur et de repos. Si je compare au rythme que nous on fait dans les ajustements, bien sûr, les cycles se rajoutent les uns après les autres parce qu'on ne va pas mettre dans l'éveil et dans l'intégration un patient quand il arrive. Mais quand on commence à ajuster dans les suivis vacaux, dans les gens qui sont en phase de renforcement, donc en phase de transformation ou en phase de bien-être, d'éveil, eh ben, on va d'abord contrôler que la vie soit bien réveillée. Donc on va regarder que la découverte soit bien là, on va permettre au corps de découvrir, on va faire de la transformation, on va permettre au corps de devenir plus souple, plus flexible, de se renforcer par rapport à ce qu'il y a au lieu de combattre, danser avec. Et après on va regarder, laisser s'épanouir la nouvelle organisation, laisser l'énergie circuler, la nouvelle souplesse du corps se poser sur la table. Et qu'est-ce qu'on va laisser? On laisse souvent, pour nos patients, vous rappelez, on laisse un moment d'intégration, on vous laisse vous détendre sur la table, de manière à laisser le corps enregistrer ce qu'il a appris, pouvoir se remettre à jour avant de se remettre à son environnement et donc revenir en étant nouveau par rapport à son environnement pour pouvoir s'adapter, se réorganiser différemment. Et ben, si on l'a retranscrit dans cette période-là qui est passée de 2 semaines à 4 semaines et sûrement 6 semaines, nous on a tablé sur 6 semaines, peut-être qu'on est optimiste et ce sera 8, peut-être que je suis pessimiste et ce sera 4. Pour le confinement? Ouais. Oh. Et donc nous on a tablé sur 6 semaines, on a donné nos premiers rendez-vous à partir du 3-4 mai. On verra ce qu'on a besoin, et ce que la santé a besoin, ce que les êtres humains autour de nous ont besoin, ce que la planète a besoin. Mais donc on a eu le temps de découvrir. On a eu des moments où on s'est senti la nouvelle excitation, le jugement, on s'est senti bloqué. Là on commence à récupérer notre pouvoir et à casser nos peurs de qu'est-ce que je vais faire, je vais m'ennuyer, on trouve des nouvelles choses, une nouvelle organisation, une mise en place d'un agenda. On a eu le temps d'aller honorer des valeurs qu'on laissait un peu de côté. On a repris notre pouvoir sur l'eau, sur l'alimentation, sur la respiration, sur la mise en mouvement, sur notre sommeil, sur nos pensées, donc sur les 6 essentiels. Et là, on est en train de vous aider à mettre en place, de récupérer votre pouvoir sur les différentes catégories de vie, sur vos valeurs. Et aujourd'hui, on vous a expliqué les différents rythmes, ce qui était important pour nous, pour savoir que tout le monde n'est pas au même rythme, mais c'est important de voyager à travers les saisons et pas de se justifier en disant j'ai un principe de temps, je vais le laisser aller, j'aurai le temps pour tout, parce que si par exemple mon esprit, ma vision, elle est là, elle est déjà en automne ou elle est déjà à l'été et que moi je reste au printemps parce que j'ai peur d'agir ou j'ai pas envie d'agir ou j'ai autre, ça crée une incongruence et une distorsion qui fait que je vais serrer les dents ou les mauvaises notes de musique qui jouent, ça grésille, ça fait ça se met en Canal+. Et donc du coup, on va être un peu frustré, on va être un peu en colère par rapport à nous, on va pas être dans un état de bien-être, on repasse en physiologie de défense, combat, de verrouillement, de rigidité. Et c'est ce qu'on veut éviter, c'est tous les conseils qu'on vous donne pour rester au maximum de la liberté, du renforcement physique, physiologique, émotionnel et mental. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on pourra en parler encore pendant des jours et des jours. On va essayer de vous reprendre au cours des fois les saisons un petit peu différemment pour vous orienter. On vous embrasse fort, on vous dit à ce soir pour le Happy Hour du ChiroFit Challenge. Merci de partager, merci Caro d'être mis à faire avec nous, merci de nous avoir partagé tout ensemble. N'hésitez pas à nous poser des questions et merci pour vos messages de remerciement. Et rituel ce soir à 19h, à ce soir. À ce soir.